Shalom, shalom, bien-aimés et bienvenue à notre temps de méditation matinale. Je suis Laure Prato et j'ai été missionnée ce matin pour apporter la méditation. Alors nous élevons nos voix. Père de grâce, nous voulons te dire merci Seigneur pour ce jour merveilleux que tu nous permets de voir. Seigneur, ce n'est pas le réveil qui nous a réveillés ce matin, mais c'est ta main puissante. Ton amour Seigneur qui a précédé nos pas. Merci Seigneur pour ce jour nouveau où tu nous permets Seigneur encore une fois de nous déployer, de comprendre ta parole et de nous réajuster. Merci d'avoir Seigneur été avec nous durant cette nuit alors que nous n'étions Seigneur capables de rien. Tu nous as gardés, protégés, Seigneur, secourus lorsque les ténèbres avaient déjà manigancé, Seigneur, ses plans contre nous. Nous crions aujourd'hui victoire parce que ce jour, Seigneur, est une victoire pour nous. Déjà, nous le proclamons, Seigneur, dès le matin. Nous proclamons, Seigneur, que tu es avec nous. Alors, nous marchons, Seigneur, la tête droite. Nous sommes dans la paix. Nos cœurs sont remplis de joie parce que si nous sommes avec toi, si tu es pour nous, Seigneur, qui peut se lever contre nous? Aucune situation, aucun événement ne pourra, Seigneur, nous engloutir, nous faire penser le contraire. Tu es notre joie et nous le proclamons encore une fois en ce jour au nom de Jésus. Amen. Shalom bien-aimés et encore une fois bienvenue. Alors juste pour commencer comme ça, on va en fait imager un scénario. Quand, par exemple, on va dans un hôpital, et qu'on se fait interner ou on se fait hospitaliser, le personnel médical a pour habitude de passer vraiment chacun à son tour pour nous consulter. Donc, si on se trouve dans une chambre, on va vraiment voir en fait le personnel médical qui va passer chacun à son tour et que ce soit les internes, que ce soit des médecins qui vont vraiment passer en fait dans notre chambre pour nous ausculter. Et d'autres pour essayer de diagnostiquer la cause du mal en fait dont on souffre, ou sinon d'autres pour faire des examens. Donc chacun à son tour pour une action bien précise va être amené à faire certains prélèvements. Ça veut dire que à partir du moment où chacun a une tâche bien déterminée, même si par exemple on se met à poser une question à l'un d'eux et que cette question en fait est hors de son périmètre d'expérience ou de formation, en fait, cette personne va tout simplement nous répondre, je vais en parler par exemple à mon collègue ou à ma collègue, et c'est celle-là qui pourra ou celui-là qui pourra mieux vous répondre. Notre pasteur nous parle souvent de l'éducation que nous recevons du Saint-Esprit, avec comme seule matière la parole de Dieu. Quand nous méditons, quand nous répétons, nous méditons en fait sur la parole de Dieu de manière constante, ou sinon par exemple nous étudions les enseignements qu'on nous donne, qu'on reçoit, le Saint-Esprit nous enseigne, il nous forme, il nous corrige, il nous coach en fait au même moment. Donc au même moment, lorsque tu te mets à méditer, lorsque tu te mets à écouter par exemple les enseignements que le pasteur nous donne ou à étudier, donc à aller dans la parole, à rechercher pourquoi, comment. En fait, à partir de ce moment-là, tu es en train de te former, tu es en train de laisser le Saint-Esprit te corriger à l'intérieur de toi, ou de laisser le Saint-Esprit renouveler à l'intérieur de toi vraiment de nouvelles pensées basées sur la parole de Dieu. En gros, en fait, toutes les fois que nous faisons ça, toutes les fois que nous méditons, toutes les fois que nous étudions les enseignements que nous recevons, en fait, nous laissons le Saint-Esprit nous éduquer en nous communiquant de nouvelles informations. Et comme chaque information, comme chaque éducation qu'on reçoit, nous devenons en fait à notre tour des personnes avec de la connaissance, avec des compétences sur un sujet. Par exemple, si tu décides de méditer sur la paix, tu vas voir que tu vas développer en fait des compétences qui feront en sorte que lorsque tout le monde sera énervé, fâché ou triste, toi tu auras cette paix-là en fait qui est inexplicable. Pourquoi? Parce que tu as allé chercher, tu as médité, tu as répété, tu as ruminé, tu as étudié un enseignement bien précis. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu te mets dans cet état-là de celui qui a besoin de méditer, celui qui a besoin de répéter sans cesse les enseignements que nous recevons, bien aimé, tu permets au Saint-Esprit de t'éduquer. Donc tu reçois de la connaissance, mais tu reçois aussi des compétences capables en fait finalement d'être utiles pour Dieu dans ce monde, dans ton entourage, dans ta famille, au travail. À ce moment-là, bien-aimé, tu
change à l'intérieur de toi la donne. Tu renouvelles les informations que tu avais et maintenant tu laisses place à la parole de Dieu à l'intérieur de toi. Donc forcément, à ce moment-là, tu deviens utile pour Dieu. Tu deviens utile pour Dieu. Là où, par exemple, une personne a du mal à prendre une bonne décision pour sa vie, nous, bien-aimés, nous sommes capables de lui donner, de lui procurer le bon conseil. De lui procurer le conseil qui va l'aider, qui va l'emmener à voir plus clair. Mais comment nous le faisons? C'est grâce à l'esprit de sagesse qui est au-dedans de nous. C'est grâce à l'esprit de toute connaissance qui réside au-dedans de nous. Donc, lorsque tu te retrouves ou ton frère se retrouve devant une situation bien aimée parce que le Saint-Esprit réside en toi, tu as la capacité de lui donner le bon conseil pour l'éclairer, pour lui permettre de voir plus clair. Et avec la parole de Dieu en fait en nous, avec la parole de Dieu en nous, où que nous soyons, peu importe où nous sommes appelés à refléter la vie de la parole. Nous sommes appelés à manifester cette vie-là au quotidien. Bien-aimé, que tu sois dans les transports en commun, que tu sois au travail, dans ta famille, peu importe où tu te trouves, tu es capable, tu es la bonne personne, mais tu es capable en fait d'apporter, de communiquer la vie et d'apporter une lumière, parce que nous sommes lumière. Avec la parole de Dieu en nous, en fait, où que nous soyons, nous sommes vraiment en fait des porteurs de vie. C'est ce que nous devons comprendre, nous devons réaliser cela. C'est comme par exemple un médecin, quand on le croise dans un centre commercial ou dans une gare, en fait tu ne sauras pas de suite qu'il est médecin. Tu ne sauras pas qu'il a des compétences pour soigner ou bien pour sauver des vies. Il suffit par exemple que ce médecin-là soit confronté à un cas de malaise, quelqu'un par exemple fasse un malaise en fait devant lui. Et à ce moment-là, en fait, il va tout simplement manifester les compétences qu'il a en lui. Donc, naturellement, il n'ira pas chercher, il n'ira pas se forcer. Ce sera tout naturel parce qu'il est médecin. Donc, peu importe le lieu où il est, même s'il n'a pas sa blouse blanche, il va manifester clairement les compétences et le savoir-faire qu'il a déjà intériorisé en lui. Dans Luc chapitre 6 verset 45, Jésus a déclaré qu'un homme bon, tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. En fait, par là, Jésus a tout simplement voulu nous dire que si nous accueillons avec humilité et soumission la parole de Dieu dans notre cœur, si nous laissons travailler pour renouveler notre système de pensée. Si nous nous exerçons, à régulièrement en fait éliminer toutes les mauvaises pensées, toutes les pensées négatives au-dedans de nous, dans notre esprit bien-aimé, nous allons finalement en fait être un réservoir sans fin de bénédiction. Un réservoir sans fin de bénédiction. Ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, en fait, il y aura tout ce dont nous aurons besoin pour manifester la vie de Dieu. Donc, de bonnes choses, en fait, finalement, pourront sortir de nous. De bonnes choses pourront sortir de nous et nous pourrons les utiliser non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Et c'est ce que Jésus appelle bon trésor. C'est le bon fond, c'est le bon cœur, c'est la bonne attitude intérieure que tu peux avoir. Dieu, dans ton esprit, réside. Il réside dans ton esprit. Il ne réside pas ailleurs. Souvent, on est là, on prie, on lève les mains, mais Dieu est tout près de toi. Dieu est tout près de toi. Dès le moment où ton esprit est en communication avec le Saint-Esprit. Nous transportons en nous, l'amour de Dieu. Nous transportons en nous la joie de Dieu, le succès de Dieu, la prospérité de Dieu. Toutes ces choses-là ne sont pas à chercher à l'extérieur. Nous transportons en nous le pardon de Dieu, la paix de Dieu, la santé divine, la richesse de Dieu dans notre vie, en fait, au quotidien. Et nous le communiquons. Non seulement pour notre propre vie, mais également pour la vie des autres, pour la vie de ceux qui nous entourent. Nous devons vraiment être en fait ce vase communicant-là qui, il est rempli et il remplit automatiquement les autres. Parce qu'il est rempli, parce qu'il est saturé, parce qu'il est connecté à la bonne source, donc qui est Jésus. Lui-même, en fait, il est rempli et il remplit les autres. Rappelle-toi, bien-aimé, de ce que Jésus nous a dit. Il a dit
que nous sommes lumière du monde à partir du moment où nous sommes attachés à lui. Donc nous ne pouvons pas dire que nous sommes incapables d'aimer. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes incapables de faire du bien autour de nous. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes incapables de pardonner une personne qui nous a fait du mal ou qui nous a trahis ou qui nous a délaissés. Nous ne pouvons plus dire en fait que c'est difficile. Nous ne pouvons plus dire qu'en fait c'est inatteignable. Bien aimé, à partir du moment où nous avons à l'intérieur de nous l'Esprit de Dieu, nous sommes capables d'aimer. Nous sommes capables d'être en paix dans le tumulte, dans les situations complexes. Nous sommes capables. Lorsque la parole de Dieu te dit c'est possible et qu'à l'intérieur de toi, il y a une seule petite résistance, dis-toi que ce n'est pas de Dieu. Tu dois être capable d'accepter la vérité de la parole de Dieu sans limite, sans frein à l'intérieur de toi. Donc, si nous sommes à Christ, nous n'avons qu'une seule chose à faire, c'est refléter le cœur de Dieu et sa nature. En fait, une lampe éclaire elle-même, elle s'éclaire elle-même, mais elle éclaire également son entourage. C'est sa nature et c'est sa mission. Elle ne peut pas se dérouter de ce pourquoi elle a été appelée. Une lampe ne peut pas s'excuser. En fait, lorsqu'on prend une lampe, c'est pour s'en servir. C'est pour qu'elle soit utile. Donc, lorsque tu dis « je suis lumière du monde », bien aimé, tu proclames déjà en fait ton utilité pour Christ. Tu dis « voilà, je suis disponible, Seigneur, utilise-moi comme bon te semble ». Donc, tu éclaires pour ta propre vie et tu éclaires pour ceux qui sont autour de toi. Comme le dit souvent notre pasteur, une lampe ne peut pas s'excuser de briller, ne peut pas s'excuser pour éclairer. En fait, elle est faite pour ça. En tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous croyons à l'intérieur de nous que nous sommes recréés au moyen de sa divine parole, nous devons être conscients de sa nature divine à l'intérieur de nous. Et que finalement, si Jésus dit qu'il est lumière du monde, ça veut dire que nous le sommes aussi. Si Jésus dit qu'il est lumière du monde et que nous sommes attachés à Christ, ça veut dire que nous également, nous sommes lumière du monde. N'oublions pas, bien aimé, Jésus est venu sur cette terre, il a marché comme un humain, il a mangé comme un humain, il est venu sur cette terre. Et par sa présence, en fait, sur cette terre, il est venu tout simplement nous montrer qu'il était possible de vivre la vie divine dans ce monde. Souvent, on va se dire, oui, mais ça, c'est compliqué. Bien aimé, toutes les fois où tu te dis, c'est compliqué, c'est impossible, c'est difficile, dis-toi que ce sont des limitations dans ton esprit. En tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu créé au moyen de la parole de Dieu, en fait, nous devons être conscients tout simplement de cette nature-là qui réside à l'intérieur de nous, de cette nature-là qui a pris place à l'intérieur de nous. Ça veut dire que tout ce que Dieu dit dans sa parole est possible, nous sommes capables de le manifester. Nous avons la mission en fait d'apporter la lumière de la parole dans ce monde. Il doit avoir en nous aucune limitation. Lorsque Dieu te dit que c'est possible, tu ne te demandes pas comment, tu ne te demandes pas quand, tu ne te demandes pas pourquoi, mais tu crois que c'est possible. Et c'est comme ça à la fois aussi, en fait finalement c'est une folie. Donc, arrêtons, bien-aimés, de nous limiter. Arrêtons de nous restreindre. Lorsque nous croyons à la parole de Dieu, mais croyons totalement, abandonnons-nous à ce que Dieu dit pour nous. Nous n'avons pas le droit, en fait, de nous sous-estimer ou d'ignorer ce que nous sommes devenus en Christ. Ou nous vivons pleinement notre vie divine, ou sinon nous faisons en fait finalement de l'à peu près et nous passons à côté de tout ce que Dieu a disposé pour chacun de nous. Alors bien aimé, vraiment ma prière c'est que pour chaque personne qui écoute vraiment ce message, c'est vraiment le but est là vraiment de s'abandonner, d'arrêter de se sous-estimer, d'arrêter d'ignorer ce que Dieu dit à notre sujet. Nous sommes enfants de Dieu. En nous réside l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Ça veut dire que nous avons la capacité d'emmener à manifestation ce qu'il dit dans sa parole. Essayons vraiment de mettre, j'allais même dire, Dieu au défi en disant, mais Seigneur, tu dis dans ta parole vraiment que cette paix-là, en fait, qui surpasse toute intelligence est possible de se manifester en moi. Mais je me rends compte que je suis pas en paix. Je me rends compte que je ne suis pas en joie. Je me rends compte que je m'attriste facilement. Maintenant, je veux vraiment manifester ta parole. Être imperturbable. En fait, on traverse les eaux ou sinon on passe par le feu et on est imperturbable parce qu'on sait
On sait en qui on a cru. Et nous n'avons pas le droit vraiment de passer à côté de tout ce qu'il a disposé pour chacun de nous. En nous réside l'esprit du Dieu créateur. Nous ne pouvons que manifester ce qu'il est. Nous ne pouvons que manifester ce qu'il dit de nous. Et puis si notre esprit est en communion avec le Saint-Esprit, il ne peut que se soumettre et laisser la parole de Dieu se refléter dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions. Ça veut dire que les pensées négatives, par exemple comme l'échec, l'amertume, la peur, les faiblesses, la maladie, les limitations mentales, l'orgueil, la jalousie, le manque de confiance en soi, toutes ces choses-là, en fait, ne peuvent pas tenir, ne peuvent pas continuer de régner en nous, ne peuvent pas continuer de prendre du terrain en nous, ne peuvent pas continuer de grandir en nous. Bien-aimés, aussi longtemps que la parole de Dieu habite en nous à travers son esprit, nous devons vraiment faire que toutes ces pensées négatives-là, en fait, rebroussent chemin, s'éloignent, s'écartent de nous, diminuent, disparaissent en nous au nom de Jésus. Vraiment. À partir du moment où la parole de Dieu est assise dans ton esprit, à partir du moment où cette parole-là prend place à l'intérieur de ton esprit, bien-aimé, tu dois être imperturbable, tu dois être stable, tu dois être riche en fait de paix, riche de force. Là où le monde dit qu'il n'y a pas de possibilité en fait de s'en sortir, tu es stable, tu es fort, tu es plus stable que jamais. Là où le monde dit maintenant, lorsque tu n'as pas d'argent, c'est que tu es pauvre. Bien-aimé, tu arrives à un point où tu n'as pas d'argent dans ta main, mais à l'intérieur de toi, tu sens la richesse de Dieu. Tu sens la richesse de Dieu. Tu te rends compte en fait que finalement, la richesse ne se limite pas à un billet dans ton portefeuille, mais la richesse, c'est bien plus que ça. Et c'est à ce moment-là en fait que finalement, on va repousser les limites. Bien-aimé, être riche, ce n'est pas avoir un billet dans son portefeuille. Lorsque nous nous sentirons riches, sans avoir un billet, ça veut dire qu'à ce moment-là, nous aurons véritablement triomphé des limites, des limites en fait de ce monde, des limites de ce que la société a pu créer. Être riche, ce n'est pas avoir un compte en banque garni, bien-aimé. Lorsque notre compte en banque sera à zéro et qu'à l'intérieur de nous va vraiment continuer en fait, on va vraiment manifester, on va réaliser que nous sommes riches et que vraiment avec le même sentiment, Seigneur, qui doit nous habiter? Parce que, bien-aimé, nous sommes riches. Nous sommes riches et ça ne se limite pas à un billet de banque. Parce que le Dieu Tout-Puissant réside en toi par son esprit. Donc la richesse est en toi, la capacité de création est en toi. C'est juste waouh, bien aimé, comprenons-le et essayons vraiment d'adopter en fait cette vérité-là. Et à partir de ce moment-là, vraiment en fait, lorsque nous aurons mis de côté, écarté toutes les pensées négatives en fait que le monde veut que nous adoptions et que nous allons vraiment fonder nos regards sur la parole de Dieu, c'est à ce moment-là, bien aimé, que nous allons être véritablement stables. Nous devons amener en fait les pensées négatives à se rendre captives pour qu'elles obéissent à la parole. Aucune place pour les pensées négatives, aucune place pour des médisances, aucune place pour le manque de respect, pour la calomnie, aucune place pour une pensée de colère, de haine vis-à-vis de quelqu'un. Parce que nous voulons véritablement refléter Christ. Dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7, la parole de Dieu nous dit « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Ce verset, en fait, nous fait comprendre que nous devons regarder dans notre intérieur. Parce que finalement, tout ce dont nous avons besoin est en nous, n'est pas à l'extérieur. Ce n'est pas les plaisirs ou les biens extérieurs qui pourront faire de nous des personnes bénies ou sinon des personnes en paix. Non, bien aimé. La véritable paix se trouve à l'intérieur de toi. Ça veut dire que même lorsque tout autour de toi s'écroule, tu dis « Oh Seigneur, merci » parce que je ne suis pas ébranlé. Parce qu'à l'intérieur de moi, je suis en paix. Tout autour de moi vraiment peut s'écrouler. Je suis et je resterai en paix. Et c'est en fait finalement, c'est de ça dont Jésus parle lorsqu'il parle de bons trésors. C'est-à-dire en fait que finalement notre esprit est renouvelé par la parole de Dieu et éduqué par le Saint-Esprit. Nous-mêmes en fait finalement nous sommes
donc capable de refléter l'amour véritable et non l'égoïsme. À partir du moment où nous acceptons que Christ demeure en nous par son esprit et que nous voulons vraiment refléter ce qu'il est, il n'y aura plus des pensées d'égoïsme. Il n'y aura plus des pensées de haine. Il n'y aura plus des pensées d'orgueil. Parce que tu prends conscience, en fait, finalement, que dans ce vase de terre, la grande puissance attribuée à Dieu réside en nous. N'est pas attribuée pour nous. Pas pour que nous soyons glorifiés, mais pour que Christ soit glorifié. Donc, nous-mêmes, en fait, finalement, nous sommes capables de manifester la vie de Dieu, capables de manifester l'amour sans rien qui pourra nous corrompre. Pas un amour parce que finalement il m'a donné de l'argent. Pas un amour parce qu'il m'aime en retour. Un amour comme Dieu nous a aimés. Lorsqu'il n'y avait rien qui puisse attirer le regard. Un amour à l'intérieur de nous inconditionnel, sans condition. C'est vraiment ce à quoi Dieu nous amène, nous appelle durant ce mois où on parle vraiment de refléter ce que Dieu est, ce que Christ est. Donc nous sommes capables de prendre de bonnes décisions pour la gloire de Dieu et non plus pour des décisions personnelles, non plus pour des décisions émotionnelles. Je pars parce que j'ai été frustré, je pars parce que j'ai été énervé, je pars parce que j'ai été blessé, je pars parce que, bien aimé, est-ce que nous sommes capables de renoncer, de vraiment renoncer à nous-mêmes dans tout ce qui est égoïste, dans tout ce qui est décision personnelle et émotionnelle, afin que Christ puisse venir véritablement prendre place et être visible à travers chacun de nous. Donc, nous sommes capables de dire non au monde, nous sommes capables de dire non aux limites de ce monde, parce qu'en nous demeure le Saint-Esprit de Dieu et non l'Esprit du monde. Nous sommes capables de regarder et d'aimer notre prochain non selon ses actes, non selon ses dires, non selon ses actions, mais selon l'amour de Dieu et la compassion de Dieu. Dans Proverbes chapitre 20, verset 27, la parole de Dieu nous dit que l'esprit de l'homme est une lampe que l'Éternel a donnée et qui sonde les profondeurs de l'être. Bien-aimés, tout ce qui se déroule dans notre esprit influence notre vie de tous les jours. Si ton esprit est down, si ton esprit est limité, si à l'intérieur de toi tu te répètes sans cesse, je ne suis pas heureuse, je ne suis pas heureuse, je n'arrive pas, je n'arriverai à rien, je ne sais vraiment pas comment m'en sortir. Bien-aimé, tu es juste en train de méditer, tu es juste en train de faire une boucle de ta vérité et ça se manifestera forcément à l'extérieur. Pourquoi souvent lorsqu'on est dépassé, on ne change pas la donne en disant « Oh Seigneur, aujourd'hui, je comprends, je vois, peut-être que je suis dépassé, mais je te dis Seigneur, je te fais confiance. Ma force se trouve en toi. » Essayons vraiment de renverser les choses. Là où le monde nous dit lorsqu'on est dépassé, lorsqu'on ne sait plus, comme on dit, à quel sens se vouer, on se lamente, on est triste, on répète de mauvaises paroles à l'intérieur de nous. Bien-aimés, faisons le contraire. Lorsqu'on se sent dépassé, on prend la parole de Dieu, on dit Seigneur, je sais que je puis tout parce que tu me fortifies. Je sais que je peux passer par cette situation parce que tu me fortifies. Je sais qu'il n'y a plus aucune limitation à l'intérieur de moi. Maintenant, je suis épanoui. Je vis une vie épanouie. Toute tristesse à l'intérieur de moi est détruite au nom de Jésus. Je manifeste pleinement la joie de Dieu. Il n'y a plus rien, plus aucun événement extérieur qui pourra influencer mon état intérieur. Parce que je suis le temple du Saint-Esprit, à l'intérieur de moi réside l'esprit de paix, l'esprit de vie, l'esprit de toute capacité. Alors je ne me sous-estime plus. Bien-aimés, essayons vraiment de faire le contraire de ce que le monde nous a toujours montré. Tout ce qui se construit dans notre esprit, c'est ce qui se manifestera par nos paroles et nos actions. C'est vraiment inéluctable. Il n'y a rien en fait que tu puisses ruminer à l'intérieur de toi qui ne puisse pas se manifester à l'extérieur. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Un jour, le pasteur nous disait que la vraie malédiction d'une personne qui échoue dans la vie ne vient pas de sorcier, ne vient pas d'un statut social qui est relié à sa famille biologique. En réalité, si une personne ne réussit pas dans la vie, c'est suite à sa manière de penser, suite aux différents bagages dans son esprit. Bien-aimé, souvent on est là, on se dit en fait que finalement pour sortir d'une situation ou sinon pour essayer de trouver la solution, on doit essayer de chercher dans tous les sens en se lamentant. Bien-aimé, essayons vraiment de faire comme la parole de Dieu nous emmène à faire.
La Bible, en fait, nous le conseille de faire attention au type de pensée qui circule dans notre esprit parce que notre vie en dépend. Bien-aimé, tu ne peux pas vouloir sortir d'une situation en méditant le mal, en méditant ce qui ne va pas, en méditant ce qui ne fonctionne pas. Toutes les fois que tu sens ton esprit ruminer, répéter, faire tourner à l'intérieur de nous à l'intérieur de toi ce qui ne fonctionne pas, ce qui n'a pas marché, ce qui n'a pas été solutionné, bien-aimé, maintenant arrive à faire le contraire. Tu cherches une solution et tu répètes la parole de Dieu. Seigneur, merci parce que je sais que tu es mon berger. Je sais que je ne manque de rien. Dans cette situation, tu te glorifies puissamment. Tu utilises qui tu veux, comme tu veux. Mais je sais, Seigneur, que la solution vient de toi. Je vois les portes qui s'ouvrent à tous les niveaux. Je ne sais pas, Seigneur, qui tu pourras utiliser pour me faire sortir de cette situation. Je ne sais pas comment tu vas le faire, mais je crois, Seigneur, que je ne suis pas dans un état de précarité. Je crois, Seigneur, que je ne manque de rien. Je suis dans une abondance parfaite. Je suis dans une abondance glorieuse. Je n'agis pas en fonction de mes émotions ni en fonction de ma propre force, mais je compte sur l'Esprit de Dieu qui agit, qui m'instruit, qui me dirige, qui me conseille au nom de Jésus. Et c'est comme ça que finalement, en fait, en méditant le mal, en méditant ce qui ne fonctionne pas, bien aimé, l'angoisse ne fait qu'augmenter à l'intérieur de toi. Le manque de paix prend place. Alors que lorsque tu médites la parole de Dieu, même si tu n'as pas encore trouvé une solution avec tes yeux physiques, tu vas te retrouver en paix. Tu vas te dire, waouh, en fait, je suis rentrée, j'étais fatiguée, j'étais chargée émotionnellement. Maintenant, je me sens plus légère. Pourquoi? Parce que j'ai remplacé l'état toxique, l'état négatif qui était là, qui voulait prendre place avec la vérité de la parole de Dieu qui apaise mon cœur. Et c'est vraiment comme ça, bien aimé, que nous allons trouver solution aux problèmes ou aux challenges par lesquels nous pouvons passer. En réalité, si une personne ne réussit pas, bien aimé, si tu dois le comprendre, en réalité, si une personne n'avance pas, ne réussit pas, n'excelle pas dans sa vie, c'est par rapport à sa manière de penser, par rapport aux différents bagages qu'elle traîne dans son esprit. Et c'est vraiment pareil, en fait, aussi pour la vie à laquelle nous aspirons. Si tu aspires à vivre une vie épanouie, commence à le proclamer dès maintenant. Tu répètes à l'intérieur de toi la parole de Dieu. Oh, merci Seigneur, toi qui renouvelles tes bontés et tes grâces en ce jour. C'est vrai que dès le matin, lorsque tu proclames la parole de Dieu, tu t'attends déjà à ce que cette journée soit bénédiction. Cette journée soit une journée bonheur. Tu ne regardes plus les choses comme hier. Tu te détaches de ce qui s'est passé hier et tu prends la parole de Dieu. Et déjà, en fait, à l'intérieur de toi, tu génères la joie, tu génères le bonheur parce que tu es dans l'expectative, tu es dans l'attente de ce que cette journée soit différente de celle d'hier. De ce que maintenant, cette situation soit solutionnée, non plus en regardant à ton passé, mais en regardant ce que la parole de Dieu dit avec confiance et foi. Bien-aimé, c'est ce que nous devons faire. Le pasteur, en fait, nous disait qu'avant de commencer le voyage de notre vie, il était nécessaire d'éduquer et de former notre esprit avec la parole de Dieu. Et c'est elle seule qui est notre guide sûr. C'est elle seule qui est notre guide sûr. C'est elle seule qui est vraiment la lumière sur notre chemin. C'est la seule qui est capable de nous guider, de nous conduire, de nous montrer le bon chemin à suivre. Ce que nous ferons, ce que nous serons, ne sera que le reflet de ce que la parole de Dieu a dit. Voilà pourquoi nous sommes appelés vraiment à la méditer, à la répéter sans cesse. Rappelle-toi notre verset de base, bien-aimé. L'homme bon n'est pas bon à la naissance. Il s'est laissé éduquer par le Saint-Esprit au moyen de la parole. Et celle-ci, vraiment, en fait, finalement, la parole est devenue sa manière de penser, est devenue sa manière d'agir. Pourquoi? Parce que cet homme-là, en fait, répète, prend soin. Lorsqu'on parle d'un trésor, on prend soin d'un trésor. Bien-aimés, fructifions, travaillons à ce que nous ne perdons pas ce que nous avons reçu. À l'intérieur de nous réside l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Il est déjà là, donc ne va pas chercher la solution ailleurs. Ne va pas chercher la solution ailleurs. Tu as la solution par l'Esprit de Dieu qui vit en toi. Donc, pareil par exemple pour celui qui a un mauvais trésor, il va tirer le mal de son mauvais fond. Il va tirer en fait le mal des mauvaises pensées qu'il a ruminées sans cesse dans son cœur. Ce sont ces pensées-là en fait qui vont inspirer ses actions et ses paroles.
Bien-aimé, en fait, finalement, on ne donne que ce qu'on a. Lorsque tu parles, tu peux vouloir arranger tes paroles, mais finalement, en fait, tout part de ton cœur. Tout part de notre cœur. On dit bien, en fait, que de là jaillissent les sources de la vie. Quelle est la qualité de ta source? Bonne, mauvaise, amère, salée, sucrée? Quelle est la qualité de ta source? Il y a des eaux, en fait, qui ne sont pas potables. Lorsque, par exemple, on va, par exemple, je sais pas, au pays, il y a des eaux, on sait très bien, juste en regardant, on se rend compte qu'on ne peut pas la boire. Pourquoi? Parce que la source est déjà polluée. Alors, tu ne peux rien faire, en fait, de cette eau. Elle ne va pas permettre aux gens de s'abreuver. Donc, c'est vraiment pareil pour chacun de nous. L'état de ton cœur, bien-aimé, détermine ce que tu pourras apporter aux autres. Ce que tu pourras, en fait, finalement faire de ta vie. Donc, bien-aimé, en tant que chrétiens, nés de nouveau en Christ, nous avons reçu son esprit et sa parole dans notre esprit. Sa nature est devenue notre nature, spirituellement parlant. Nous sommes devenus un même esprit avec lui. Nous n'avons donc pas le choix, bien-aimé, quand il faut refléter sa nature, quand il faut refléter son cœur. Nous n'avons pas le choix. En fait, il nous faut vraiment aimer notre prochain comme Dieu l'a aimé. Et non selon nos intérêts, non selon notre éducation humaine. Nous devons laisser le Saint-Esprit nous éduquer. Par le Saint-Esprit en nous, nous nous laissons éduquer grâce à la parole. Donc on médite la parole et le Saint-Esprit à l'intérieur de toi te donne vraiment la possibilité de le manifester au quotidien, selon les situations. Et nous aurons alors en fait finalement au fond de nous, au dedans de nous, nous serons capables de nous rendre meilleurs pour Dieu. Nous serons finalement en fait des lumières pour éclairer notre monde, car Christ est lumière. Et nous serons ses témoins parce que notre vie manifestera la gloire de Dieu dans tous les détails de nos vies. Bien-aimés, nous allons élever nos voix par rapport à tout ce que nous venons de comprendre. Nous devons vraiment arriver à manifester la vie de Dieu, être le reflet dans nos pensées, dans notre raisonnement, dans nos actions, être le reflet de Dieu. Alors nous élevons nos voix. Père, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur parce que c'est toi qui viens nous corriger. Avec ta parole, tu nous permets de nous réajuster. Dès maintenant, Seigneur, nous prenons conscience que nous ne devons pas, Seigneur, générer à l'intérieur de nous des pensées négatives, des pensées basses, de tristesse, de jalousie, Seigneur, de rébellion, de colère. Parce que toutes ces choses, Seigneur, finalement, seront notre vie. Tu dis que l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Seigneur, merci parce que dès maintenant, nous sommes tournés vers ta parole. Nous ne laisserons plus des pensées d'échec, des pensées de rébellion, des pensées de bassesse, Seigneur, de tristesse, de négativité, des pensées de haine, des pensées de méchanceté, Seigneur, envahir notre esprit. Mais dès maintenant, nous ruminons, nous répétons à l'intérieur de nous, nous méditons, Seigneur, sur des pensées de joie. La joie de Dieu est notre force. La paix de Dieu qui surpasse notre intelligence remplit nos cœurs. Seigneur, merci parce que dès maintenant, l'amour de Dieu est pleinement répandu dans nos cœurs par ton esprit et nous le manifestons, Seigneur, à notre prochain. Nous aimons comme tu nous as aimés. Béni sois-tu, Seigneur, parce que dès maintenant, nous manifestons, Seigneur, toutes sortes de bénédictions en Christ Jésus. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions, Seigneur, en Christ Jésus. Merci parce que dès maintenant, nous ne sommes plus limités à penser que celui qui est riche, c'est celui qui possède un billet de banque. Mais nous sommes riches à l'intérieur de nous de toutes sortes de bénédictions. Merci pour cette richesse qui envahit nos cœurs et qui ne nous limite plus, Seigneur, à un compte en banque garni. Merci parce que dès maintenant, notre système de pensée est renouvelé. Seigneur, les limites sont brisées au nom de Jésus. Nous ferons, Seigneur, plus que ce que nous avons pensé faire. Dès maintenant, nous agissons de manière illimitée. Il n'y a plus aucune limitation, Seigneur, dans notre système de pensée, dans notre manière d'agir, dans notre manière de parler, dans notre volonté d'action au nom de Jésus. Père, merci Seigneur parce que par ton esprit à l'intérieur de nous, nous avons l'esprit de sagesse. Nous ne parlons plus Seigneur vainement pour ne rien dire. Mais dès maintenant Seigneur, nous acceptons de nous taire. Même lorsque nous avons raison, même lorsque nous voulons nous justifier, nous acceptons de nous taire. Et nous ouvrirons la bouche pour faire du bien, pour
pour bénir, pour être, Seigneur, un instrument de bénédiction. Béni sois-tu parce que dès maintenant, à l'intérieur de nous, toutes sortes de tohu-bohu, Seigneur, toutes sortes de désordre, Seigneur, maintenant laisse place à l'ordre de Dieu, à l'ordre divin. Merci parce que ta parole nous reconstruit de l'intérieur vers l'extérieur au nom de Jésus. Tout ce qui était brisé, tout manque de confiance, toute confiance, Seigneur, qui avait été brisée par rapport aux autres, par rapport à ceux qui nous entourent maintenant est restaurée au nom de Jésus. Toute pensée qui nous emmenait à penser négativement, à parler négativement, maintenant s'arrête au nom de Jésus. Nous sommes focalisés et fondés sur ta parole et sur ta parole seule. Dès maintenant, ta parole vient remplacer, Seigneur, tout système de pensée erroné, toute pensée basse, toute pensée négative au nom de Jésus. Père, merci parce que dès maintenant, nous te faisons pleinement confiance et nous reflétons pleinement qui tu es dans notre manière de penser, dans notre manière, Seigneur, de raisonner et dans notre volonté d'action au nom de Jésus. Shalom, shalom, bien-aimés, passons une excellente journée dans la présence de Dieu.